moi j'ai donné le nom aux choses. J'ai dit le premier jour, le deuxième jour. Je vais appeler tout ce qu'il y a dans la terre. Et c'est toi qui vas donner les noms. La Bible dit, Dieu appela la création pour voir comment l'homme le nommerait. L'homme a commencé à nommer tout ce que Dieu a créé sur la terre. Il a commencé à nommer. Il a donné des noms. Il n'y avait pas de culte, ni d'église, ni de baffle. Mais il y avait la sensation réelle d'un père qui voit son enfant. J'ai 4 enfants, j'ai 3 filles et un garçon. Mes filles me ressemblent, elles ont des ressemblances. Ma femme me dit des fois qu'elle voit comme si elle parle à moi quand elle les regarde. Mais c'est différent quand je vois mon fils. Je me rappelle une fois, j'étais à la maison et j'ai vu mon fils, pendant qu'il parlait avec ses soeurs, et il a fait un geste. C'était complètement moi. J'étais là, je me suis dit, non, mais c'est pas vrai. Comment ce garçon peut être moi comme ça? Et je me rappelle la fois, je suis allé l'accompagner jouer à son match de foot. Il était là, il jouait, papa. Il dribble. Quand il dribble, quelque chose m'a fait. Ah, voilà, mon fils, là. Il dribble, il marque. Dès qu'il marque, ses amis viennent le regarder, il vient l'embrasser. Il veut me voir moi. Il veut voir mon regard. Il me regarde, je dis, mais il y a quelque chose à moi. J'ai envie de dire à tout le monde, est-ce que vous avez vu ça? C'est moi. C'est-à-dire que je n'ai pas joué, mais j'ai l'impression d'avoir marqué. Je dis, là, voilà. Vous voyez, j'ai envie de leur dire, ça c'est mon fils. Vous voyez, il a pris mes choses. Ce que je ressens, c'est ce que Dieu ressent dans l'adoration. Quand il voit exactement son image, vivre, être, fonctionner comme lui. Je vais la dernière fois à l'école, on lui remet, presque chaque semaine, on lui remet un prix, un cadeau spécial, prix de gentillesse et de galanterie. Il est le garçon le plus galant, il est respectueux à l'école. J'ai juste envie de... Les jours, son école a dit, si vos parents veulent venir présenter ce qu'ils font à l'école, j'ai dit, je viens, il faut qu'on voit que c'est moi le papa de ces élèves. Je vais venir. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on puisse juste lui dire qui il est. Parce que ce que l'on est parle plus fort que ce que l'on dit. Paul explique ça comme ça. Il ne dit pas, dites à Dieu qu'il est saint, tel qu'il est saint. Il dit, soyez saints. Pas dites, il dit, soyez saints, tel que comme votre Dieu est saint. L'adoration n'est pas une question de dire, mais question d'être. Un jour, un lion se promenait dans la savane, en fait, même quand on dit forêt, mais normal, le lion n'habite pas la forêt. Et il se promenait, et il a entendu un animal crier, oh papa, oh toi majesté mon père, que tu es fort, que tu es puissant. Il regarde, il dit, oh, il continue à lui parler, il voit comme ça, c'est un chien qui dit, papa, tu es fort. Il dit, papa, il dit, mais non, même si les lions n'ont pas la notion de la fidélité conjugale, mais où est-ce que j'aurais eu cet enfant? Il dit, papa, oui, mais c'est toi mon père. Il regarde, 4 jambes, oui. Une queue, oui. Il dit, ah, toi, oui. Il dit, tu es mon père. Ah, il dit, parle d'abord. Il dit, wouh. Il dit, ah, même toi-même, vraiment. Le chien a continué à lui expliquer comment il est son père. Mais le lion dit, mais il y a quelque chose qui va passer. C'est quoi cette affaire? Et puis un lionceau arrive. Il vient avec des bâillements. Il arrive, il vient, il entre les pattes de son père. Il a dit, papa, j'ai faim. Il dit, ok, on va aller manger. Il dit, mais j'ai un problème ici. Il dit, mais toi, parle d'abord. Il fait, oh. Il a dit au chien, tu vois, ça c'est moi. Ça regarde les jambes, les pieds, ça c'est moi. Écoutez-moi, le chien passerait toute la journée à expliquer au lion, à lui dire qu'il est son père. Lui ne sera jamais le fils. Ce qui rend la paternité une fausseté.
il va débiter des belles paroles qui sont fausses avec ce qu'il est. Dire au lion qu'il est ton père pendant que tu es chien, c'est un mensonge